Les amis, aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret d'enrichissement que toute la communauté devrait savoir. Je ne dirais même pas un secret, parce qu'aujourd'hui, ça devrait être quelque chose de connu de tous. C'est un principe d'enrichissement que les personnes riches ont utilisé et continuent d'utiliser pour amasser plus de richesses. C'est un principe que les nations développées, les nations occidentales aujourd'hui, ont longtemps utilisé et continuent d'utiliser pour asseoir leur suprématie économique dans le monde entier. C'est également un principe que les nations asiatiques ont utilisé pour sortir de la pauvreté, pour sortir d'un niveau vraiment précaire pour arriver aujourd'hui à concurrencer les États-Unis. Vous avez certainement entendu que la Chine est devenue la première puissance mondiale devant les États-Unis. Donc c'est un principe que si nous également Africains, nous arrivons à maîtriser, comprendre et à mettre en action, je suis convaincu que c'est un principe qui permettra de sortir l'Afrique du gouffre dans lequel le continent se trouve. Et c'est un principe trop négligé dans la communauté, malheureusement. Pourtant, c'est le principe qui doit attirer toute notre attention et sur lequel on doit vraiment travailler. Donc, cette année, s'il y a une chose sur laquelle tu dois travailler pour devenir riche, si tel est ton objectif cette année, alors il faut vraiment écouter cette vidéo parce que je pense que c'est un principe très important qui te permettra vraiment de changer ta situation financière et qui te permettra finalement de pouvoir savoir quoi faire sur le cheminement vers ton enrichissement ou tout simplement vers ta sortie de la pauvreté. Je te raconte d'abord une histoire pour que tu comprennes où est-ce que je vais en venir. Tu sais que là, je me trouve toujours à Dubaï. Je suis venu à Dubaï quelques semaines juste pour terminer mon déménagement, pour acheter des choses et pour repartir en Afrique, m'installer définitivement. Donc, j'ai une connaissance en Côte d'Ivoire qui m'a appelé il y a quelques heures pour me dire, mais Jean-Yves, est-ce que tu peux acheter de l'or pour moi à Dubaï parce que j'ai besoin de quelques bijoux en or et tout. Si vous ne savez pas, il y a un marché ici à Dubaï qu'on appelle le Dubai Gold Souk, le Deira Gold Souk. C'est tout simplement un souk, un marché dans lequel on vend beaucoup d'or. Donc, il y a plein de touristes qui viennent, qui achètent de l'or de bonne qualité et à des prix compétitifs, généralement parce qu'il n'y a pas de taxes. Donc, elle me demande d'acheter de l'or ici. Et moi, je rigolais parce que je sais un peu d'où provient cet or qui est vendu ici à Dubaï. Parce qu'il y a zéro mine d'or ici à Dubaï. Il n'y a pas d'or dans le sous-sol ou bien dans les roches de Dubaï. Mais on me demande quand même d'acheter de l'or ici. Donc, il y a une question de savoir d'où vient tout cet or-là. Donc, je dis à la personne en question, mais pourquoi est-ce qu'elle n'achète pas de l'or finalement en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a aussi de l'or en Côte d'Ivoire et il y a de l'or au Ghana juste à côté. Et elle me dit, ah non, 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 c'est pas pareil. L'or de Dubaï et puis l'or de Côte d'Ivoire, là, c'est pas pareil. Que l'or de Dubaï est bien, c'est raffiné, c'est de beaux bijoux, ce qu'on ne trouve pas en Côte d'Ivoire. Mais je rigolais dans mon cœur parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'or qu'il y a à Dubaï, 95% de cet or provient de l'Afrique. En fait, Dubaï ne produit pas d'or, on ne retrouve pas d'or ici, mais 95% de cet or provient de l'Afrique. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui viennent ici à Dubaï pour acheter de l'or qui provient de l'Afrique pour ensuite retourner vivre en Afrique. Vous imaginez, il y a des gens même qui en ont fait des commerces, pendant qu'il y a d'autres qui vont en Afrique récupérer de l'or pour venir les raffiner ici, les vendre à des prix plus élevés que l'or initial, que l'or brut. Et bien, il y a d'autres Africains qui préfèrent venir ici pour acheter cet or comme des parures. Ça peut être des bijoux, des bagues, des bracelets, des chaînes et tout ça. Donc, qu'est-ce qui permet aujourd'hui à Dubaï, qui a zéro mine d'or, qui n'a pas d'or dans son sous-sol, d'être aujourd'hui une plaque tournante de la vente d'or? Parce que Dubaï a compris une chose, c'est que pour s'enrichir et pour se différencier, il ne suffit pas juste d'avoir des matières premières. Il faut savoir avoir le principe de la création de la valeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'or pur lui-même, l'or brut lui-même, il ne vaut pas grand-chose. C'est une pierre à la fin de la journée. Quand vous allez trouver de l'or brut, vous n'allez pas en faire quelque chose. On est bien d'accord. Il faut aller le vendre à un propriétaire de minier ou bien à un grossiste qui va après le revendre ensuite. Mais l'or a de l'importance quand il est raffiné, quand il est travaillé, quand il est purifié. Et le problème, c'est que la plupart de l'or que nous vendons sur le continent, c'est de l'or encore impur, avec des impurités, avec des mélanges avec le sol et tout ça. Donc les gens, souvent, ils ne travaillent pas très bien cet or-là. Et ce qui fait que Dubaï se différencie, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils purifient, qu'il fallait qu'ils travaillent. Et donc, en travaillant cet or, en créant de la valeur, parce que finalement, c'est ça, ils simplifient la vie des gens en rajoutant un petit truc qui permet à des personnes d'avoir des produits finis excellents. Et ça, c'est un secret de l'enrichissement. Et c'est ce qui permet que beaucoup de personnes viennent ici pour acheter de l'or ici à Dubaï. Pourtant, Dubaï n'en produit pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le même principe que nous devrions nous aussi utiliser. Si tu veux t'enrichir, tu es obligé de savoir créer de la valeur.
créer de la valeur pour simplifier ou améliorer la vie des gens. C'est ce dont tu as besoin pour pouvoir t'enrichir. Je vois beaucoup de personnes courir derrière l'argent, dire mais oui, je veux devenir riche, je veux devenir riche, je veux devenir riche. Mais le problème, ce n'est pas devenir riche qui devrait être ton objectif. Ton objectif devrait être, ou la question que tu devrais te poser, ce serait de plutôt te demander mais comment tu peux créer de la valeur? Comment tu peux améliorer la vie des gens? Comment tu peux simplifier la vie des gens? Comment est-ce que tu peux permettre aux gens d'avoir une meilleure vie? Et c'est que quand tu te poses cette question que tu arrives à trouver des idées qui te permettront de pouvoir t'en sortir. Amazon l'a compris avec Jeff Bezos. Il a compris que les gens n'avaient plus trop envie de partir au supermarché ou au marché acheter des trucs. Donc, il a compris qu'il y avait Internet qui commençait. Donc, il a dit, bon voilà, il y a un petit filon là, je vais simplifier la vie des gens. Je vais leur permettre de pouvoir acheter des livres à distance et après des livres, c'est devenu des marchandises et tout ça. Facebook aussi l'a compris. Il a compris, Mark Zuckerberg, qu'il fallait que les gens avaient le besoin de se retrouver, d'être en société, d'être en communauté. Mais certaines personnes, dues au fait de la distance, ne pouvaient pas se retrouver, même s'il n'est pas celui qui a créé le réseau social en tant que tel, mais c'est celui qui l'a emmené vers un autre niveau. Donc, il a dit, allez, on va créer quelque chose pour permettre aux gens d'être là. Donc, ils ont créé de la valeur. Et un autre exemple sur le continent qui fait très mal, c'est celui du cacao. Mais à chaque fois que je parle de ça, je suis énervé. Parce que comment vous pouvez comprendre que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, qui produit aujourd'hui 40% du cacao mondial qui est utilisé dans tout le monde entier, c'est ce que vous avez compris, et le pays Ghana à côté, qui est le deuxième producteur, qui ensuite en produit beaucoup, ne profite pas vraiment de la manne que rapporte le cacao. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui créent du chocolat, des entreprises qui confectionnent des chocolats, qui sont principalement basées en Europe, qui profitent de cette manne-là. Est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, on a toutes les matières premières chez nous, mais encore une fois, on n'a pas compris ce qui permettra de pouvoir en tirer la vraie valeur, qui est tout simplement la transformation, la création de valeur. Si nous repartons à l'exemple de l'or que j'étais en train de donner, aujourd'hui, vous allez trouver que l'or ici à Dubaï est vendu à peu près à 50 $ le gramme. En tout cas, c'est le cours actuel que je connais. Par contre, l'or, quand il est vendu en Afrique, quand on va le prendre chez les miniers, il n'est pas vendu à plus de 10 $ le gramme. Donc, ça tourne autour de quelque chose comme ça et je suis encore bien entre 10 et 20 $. Donc, c'est la création de valeur, c'est la transformation qui permet aujourd'hui, ici à Dubaï, de vendre cet or de 10 à 20 $ à 50 $ aujourd'hui, quasiment 5 fois, vous imaginez? Donc, c'est la création de valeur qui va changer les choses. Si on part sur l'exemple du cacao, par exemple, le kilo de cacao, des fèves de cacao aujourd'hui est vendu à 825 francs CFA, à peu près 1,25 €. 825 francs. Donc, vous imaginez tout le travail que font nos planteurs de planter des cacaoyers pendant des années, après d'avoir les cabosses de cacao et de les récupérer, d'enlever les fèves, de les sécher et de les mettre dans des sacs après pour aller leur vendre, pour aller les vendre. En faisant tout ça, ils ne gagnent que 825 francs CFA par kilo. 1 kilo de cacao permettra de faire à peu près 200 grammes de chocolat à la fin. Et 200 grammes de chocolat pur aujourd'hui est vendu à peu près entre 10 et 15 €. Donc de 1,25 € à 10 et 15 € pour la plaquette de chocolat. Qu'est-ce qui permet à ces entreprises de vendre ce chocolat 10 fois le prix auquel ils les achètent plutôt? Tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il faut créer de la valeur. Parce que le cacao lui-même, la cabosse de cacao, qui mange la cabosse de cacao, qui mange les fèves de cacao aujourd'hui? Non. Mais par contre, quand on dit chocolat, tout le monde sait de quoi on parle et tout le monde aime bien manger le chocolat. Parce qu'ils ont compris quelque chose, il faut apprendre à transformer. Il faut apprendre à créer de la valeur. Donc, comment toi, tu peux l'appliquer dans ta vie aujourd'hui? Si tu veux t'enrichir en cette année, ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est la création de valeur. Regarde autour de toi. Comment tu peux améliorer la vie des gens? Comment tu peux la simplifier? Comment tu peux aider les gens à avoir une vie meilleure, à moins s'inquiéter du lendemain, à tout simplement avoir une vie beaucoup plus confortable? Il y a des gens qui se déplacent tous les jours en transport en commun dans des conditions difficiles. C'est une idée de business. Tu peux leur proposer des transports plus confortables et gagner de l'argent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Pareil, tu leur proposes des logements. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger convenablement et bio. Eh bien, pareil aussi, tu leur proposes quelque chose d'intéressant pour qu'ils puissent manger. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, le problème en Afrique, c'est que nous nous reposons sur nos matières premières pour dire que nous sommes riches. Mais ce ne sont pas les matières premières qui font d'un pays riche. Et j'étais à un colloque récemment au Togo et j'ai appris
que le Togo était un grand producteur de phosphate. Donc, il y a une personne qui me disait ça. Et moi, curieux, je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le phosphate? Et la personne me dit, ah, je ne sais pas trop. Et c'est ça le problème avec nous, Africains. Beaucoup d'entre nous ne savons même pas à quoi servent nos matières premières. Si tu sais à quoi sert le phosphate, dis-moi dans les commentaires. Et pareil pour l'uranium, dis-moi. Pour le manganèse, dis-moi. Donc, on a toutes ces matières premières, mais avant de penser à les transformer, avant de créer de la valeur avec, mais il faut savoir à quoi ça peut servir. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça peut servir parce qu'on n'a pas d'ingénieurs sur place, on n'a pas des personnes qui arrivent vraiment à connaître l'aboutissement de toutes ces choses-là. Okay? Donc, si nous voulons changer le cours de l'Afrique, il ne faut pas tout simplement que nous nous arrêtions à la production. Il ne faut pas que nous nous arrêtions tout simplement à produire des cultures, à avoir des matières premières. Il faut aller un peu plus loin. Et dans l'agriculture, c'est la transformation qui réellement apporte le maximum de valeur. Et moi, c'est ce que je dis quand je retourne en Afrique. Peut-être que je ne vais même pas produire des cultures. Je vais plutôt me focaliser sur la transformation. On a déjà tellement d'agriculteurs qui produisent des tonnes et des tonnes de produits vivriers, de produits par an qui pourrissent. Vous prenez par exemple les mangues, les fruits. En Côte d'Ivoire, on a des tonnes et des tonnes de mangues qui pourrissent par an. Pourtant, imaginez tout ce qu'on peut faire avec la mangue. On peut en faire de la purée, on peut en faire du jus, on peut en faire quoi? Des produits de beauté, on peut en faire tellement de choses. Et pourquoi on ne se focalise pas sur cette création de valeur? Eh bien, c'est parce qu'on veut tous produire. Eh bien, c'est parce que tout simplement, on ne voit pas le bénéfice de ça. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre que la richesse se trouve dans la transformation. La richesse se trouve dans la création de valeur. Et tant qu'on n'apprend pas à créer de la valeur autour de nous, à avoir de l'impact, on ne sera jamais riche. Et vous allez vous rendre compte que les personnes riches sont des personnes qui ont beaucoup d'impact. Donc, le degré de ta richesse dépendra énormément du degré d'impact que tu as autour de toi. Donc, si tu n'es pas riche aujourd'hui, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as de l'impact autour de toi? Est-ce que tu crées assez de valeur autour de toi? Et donc, si tu te rends compte que tu n'en crées pas beaucoup, eh bien, tu n'auras pas de richesse. Donc, commence à te focaliser sur comment créer de la valeur. Aujourd'hui, tu as un smartphone. Si le smartphone ne te donne pas de l'argent, il y a un problème. Parce que comment se fait-il qu'il y a certains qui vont sur les réseaux sociaux, qui ont de l'argent et puis d'autres qui n'en ont pas? Parce que tout simplement, ceux qui en gagnent de l'argent, c'est ceux qui ont compris qu'il faut qu'ils créent de la valeur avec leur téléphone. Il faut qu'ils créent de la valeur sur leurs réseaux sociaux. Il faut qu'ils partagent des contenus qui permettent vraiment aux autres de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre des choses, plutôt que de partager des contenus bizarres qui n'apprennent rien à personne, des contenus nuls à chier, mais que finalement que les gens aiment, des contenus remplis de buzz en longueur de journée et que finalement les gens aiment et on scrolle, mais vous n'allez jamais devenir riche en faisant ce genre de contenu-là. Okay? Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il faut apprendre à créer de la valeur pour pouvoir s'enrichir. Si vous ne comprenez pas ce principe, les amis, alors l'enrichissement, il faut oublier tout de suite. Vous pouvez avoir toutes les idées de business possibles, mais si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous allez toujours courir derrière l'argent, alors que normalement, l'argent devrait venir à vous. Et quand vous appliquez ça, je vous assure, vous n'allez jamais manquer d'argent. Moi aussi, je sais qu'aujourd'hui, je ne manquerai jamais d'argent parce que j'ai compris ce principe qui permet de s'enrichir. Créer de la valeur. Et en 2022, je te souhaite de créer beaucoup de valeur et beaucoup d'impact autour de toi afin que l'argent puisse couler à flot. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!